Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport de développement durable 2022 qui sera soumis à notre Assemblée générale de juin de cette année. Sans surprise, ce rapport couvre nos deux territoires, la Wallonie-Picarde et le Sud-Hainaut, pour une population d'un peu plus de 400 000 habitants. Bien évidemment, il s'ancre sur les objectifs de développement durable qui ont été approuvés par l'ONU. On ne le dira jamais assez, la force d'IPAL, ce sont mes 402 collègues qui travaillent au quotidien au service du territoire et de sa population. Notre organisation, maintenant, vous la connaissez, nous sommes répartis en différents pôles opérationnels. Le pôle de l'économie circulaire qui est piloté par Vincent Van Lensel, qui couvre les Reciparc, la collecte des déchets et les filières de valorisation. Le pôle des outils techniques qui est dirigé par Alain Lefebvre, qui couvre l'unité de valorisation énergétique de Tumed avec à sa tête Sébastien Stepnik, et toute la chaîne de valeur de la gestion des eaux usées, de la collecte jusqu'au traitement, que ce soit en exploitation ou en étude. Le troisième pôle, c'est le pôle service aux collectivités, qui est piloté par Bernard Verroy, avec deux antennes. Le premier, c'est la gestion intégrée des réseaux, qui est dirigé par José Grimont-Pré. Et le second, le service BTS, qui fait de l'assistance maîtrise d'ouvrage en bâtiment technique spécial. Puis enfin, vous avez toute une série de services supports, dont celui de Cathy Borès, qui couvre les ressources humaines et la finance, et également le pôle transversal du développement durable, qui est dirigé par Hélène Bossu, qui travaille avec moi. En 2022, nous avons poursuivi la transformation de notre système de management qui se veut plus participatif et qui veut impliquer l'ensemble des collègues. Alors pour ce faire, nous avons un programme de formation, nous avons renforcé tout ce qui était accueil de nos nouveaux collègues et nous avons développé des entretiens d'évolution pour l'ensemble de la ligne hiérarchique. Le service de ressources humaines, avec en appui le service communication, a porté son accent sur la recherche de nouveaux talents. Alors nous avons développé toute une série de films corporate pour présenter les différents métiers. Ces films ont été diffusés sur les sites web, sur la page Facebook, sur les pages LinkedIn, sur la télévision locale et ont eu pas mal de succès. Nous avons également, après cette période de crise sanitaire où le télétravail était obligatoire, nous l'avons pérennisé pour une partie du personnel qui peut se le permettre avec la mise en place d'un télétravail structurel. Un élément important de notre plan stratégique, c'est le changement de la culture sécurité. Auparavant, lorsqu'on parlait sécurité, c'était toujours ou généralement lorsqu'il y avait un incident ou un accident, et donc nous étions toujours dans le correctif. On a voulu, avec l'ensemble du comité de direction, changer en fait ce paradigme, ce mindset, et donc transformer en fait la sécurité, le message sécurité, dans un langage positif. Pour ce faire, on a constitué un réseau d'ambassadeurs sécurité qui sont chargés de diffuser la bonne parole, le bon message. Nous avons également mis en place différents outils, comme vous le voyez ici, les outils de Toolbox Meeting. Ce sont des moments qui durent 10 minutes, un quart d'heure, où une équipe discute d'un problème, d'une thématique sécurité avant de démarrer sa journée. Bien évidemment, ça n'empêche pas de poursuivre nos formations plus traditionnelles. Vous le voyez à l'écran, ici, une formation pour travailler en espace confiné. Un élément dont nous sommes fiers, c'est la 20e année successive que nous conservons notre enregistrement EMAS. L'enregistrement EMAS, c'est le label le plus exigeant en matière de protection environnementale. 20 ans, c'est un événement bien évidemment que l'on va fêter. Alors le 23 juin, autour d'un événement pour l'ensemble des parties prenantes. Et puis, lors du week-end porte ouverte qui va s'en suivre, le week-end du 24-25 juin. Alors, la matinée du samedi sera réservée au personnel et aux riverains. Et le grand public est invité à s'inscrire pour les visites du samedi après-midi et du dimanche, avec pas mal d'animations, mais je vous en laisse la surprise. Rentrons maintenant dans les différents métiers de l'intercommunal. Alors, une des missions essentielles de notre intercommunal, c'est ancrer le territoire dans la transition climatique.
deux axes majeurs. Au niveau de nos exploitations, d'abord, nous essayons de diminuer la consommation énergétique. Ensuite, pour l'énergie qui doit être consommée, eh bien, nous allons utiliser les vecteurs renouvelables. Cette année, nous avons déjà, avec ces deux actions, diminué de 9% nos émissions de CO2. C'est un premier pas. Mais ce dont nous sommes plus fiers, c'est que nous avons produit 2 fois plus d'électricité renouvelable que ce que nous avons consommé d'énergie, tous vecteurs confondus. Alors en matière d'électricité renouvelable, là également, IPAL exploite toutes les possibilités. On ouvre tous les champs des possibles. Bien évidemment, la valorisation énergétique des déchets résiduels sur le site de Tumède, également la biométhanisation des boues sur la station d'épuration de Moucron, des champs éoliens avec notre filiale Eolwapi, des panneaux photovoltaïques qui sont répartis sur tous nos sites, et enfin, le petit dernier, nous terminons la connexion de l'écluse de Quin à la station d'épuration de Froyenne. Ce que nous appliquons sur nos sites, nous essayons également d'en faire profiter l'ensemble de nos associés. Premiers associés, ce sont les communes. Alors, nous avons effectué l'année passée 30 audits UREBA. Nous avons accompagné les communes dans 40 dossiers subsidiés pour un total de 15 millions d'euros de subsides à l'investissement. Et enfin, au niveau du citoyen, Wapisol connaît un succès phénoménal. Ce sont 300 ménages qui sont accompagnés par nos équipes dans le cadre d'un audit logement et dans le cadre des travaux qui vont être réalisés. Et ce sont déjà 150 logements qui ont été audités et qui démarrent leur phase de travaux. Tout ceci se fait en gardant l'objectif de favoriser la biodiversité sur l'ensemble de nos sites dans une démarche éco-exemplaire. Et vous voyez ici tous les aménagements qui sont mis en place sur nos différents sites. Alors ça va des plages à hirondelles, des ruches, des zones de rejet végétalisées, des zones de fauchage tardif et même de l'éco-pâturage qui se généralise sur nos sites avec nos nouveaux collègues depuis maintenant 2-3 ans qui sont cette tondeuse à 4 pattes. Premier pôle opérationnel, le pôle de l'économie circulaire. Alors ce schéma, vous commencez à bien le connaître. Vous avez le citoyen tout en haut. Et donc la première action d'IPAL, c'est d'essayer d'éviter toute production de déchets. Alors nous faisons la promotion du compostage à domicile. Nous essayons de promouvoir la réparation des biens, le réemploi par la collaboration que nous avons avec les ressourceries. Le déchet qui est produit et qui sort du domicile, on va essayer de le recycler au maximum. La matière organique qui est collectée dans les points d'apport volontaires va se retrouver en biométhanisation et les flux qui sont collectés sur les parcs à conteneurs vont être recyclés ou valorisés. Ce n'est que le déchet résiduel qui va terminer sa vie à l'incinérateur de Tumède, où là, en fait, on va valoriser énergétiquement son contenu pour en produire de l'électricité, et le seul résidu de l'incinération dangereux va se retrouver en enfouissement technique. Je le disais, la priorité d'IPAL, c'est prévenir la production de déchets. C'est ce qu'on appelle maintenant le zéro déchet. Nos équipes ne comptent pas leurs efforts, c'est plus de 69 séances d'information qui ont été réalisées en 2022. Plus de 5500 personnes ont été touchées. C'est également 350 000 gobelets, le fameux baroudeur qui circule de bar en bar sur tout le territoire, qui ont été réutilisés sur plus de 170 festivals. Et c'est également plus de 1100 tonnes de biens qui ont été réutilisés par les ressourceries. C'est également des audits de collectivités, de restaurants qui ont été faits dans une optique de diminuer le gaspillage alimentaire. Toutes nos actions portent leurs fruits puisque vous le voyez, cette année, nous avons encore une fois diminué la quantité de déchets ménagers résiduels produits. On l'a diminué de 10 kg pour atteindre un seuil de 140 kg par an et par habitant de déchets ménagers résiduels produits. Un autre effet, c'est que nous diminuons également la quantité totale de déchets produits pour passer sous la barre des 500 kg.
Le travail ne manque pas, puisque en matière de déchets ménagers résiduels, l'objectif que nous a fixé la région Wallonne, c'est de descendre sous la barre des 100 kg de déchets ménagers résiduels, 95 exactement, et donc nous poursuivons nos actions. Pour mener à bien ce projet, 2 outils essentiels. Les points d'apport volontaires, c'est 600 conteneurs enterrés qui sont dispersés sur le territoire, qui collectent les déchets organiques, les déchets ménagers résiduels et sur Enghien, les emballages. N'oublions pas, le premier point d'apport volontaire, c'est le Reciparc. Un succès incroyable en Wallonie-Picard, puisque plus des 3/4 des ménages les fréquentent. C'est plus de 1 600 000 visites. C'est plus de 28 flux collectés. Et je m'en voudrais de ne pas ici saluer le travail de mes collègues et des travailleurs, de nos partenaires, les rippers, qui sont à l'arrière des camions, qui collectent les sacs poubelles ou les sacs ou les emballages, les papiers cartons. C'est plus de 8 millions de sacs poubelles qui ont été soulevés en Wallonie-Picarde et dans le Sud-Hainaut par tous les temps. Merci à eux. Un projet dont on est fier, et il a fait la une de la presse dernièrement, c'est la Maison Zéro Déchet. Maison Zéro Déchet donc, qui a été retenue dans le cadre de la programmation FEDER, la programmation européenne. Alors, la Maison Zéro Déchet, c'est quoi? C'est d'abord un Reciparc qu'on appelle le Reciparc 2.0 qui est complètement intégré à une ressourcerie, donc où on va essayer que le citoyen se dirige de plus en plus vers la ressourcerie pour réutiliser les biens. Vous aurez un centre de tri pour nos ressourceries qui sont actives en Wallonie-Picarde et en Sud-Hainaut, une maison de la formation, un restaurant de collectivité, des jardins partagés. Et cette maison zéro déchet va s'implanter à Tournai en face d'un autre temple, le temple de la consommation qui est le zoning des Bastions. On peut le dire, c'est un joli pied de nez. Rentrons maintenant dans les outils techniques avec la valorisation énergétique par incinération. Alors on ne le dira jamais assez, on n'oppose plus économie circulaire, recyclage à incinération. Ce graphique, ce schéma, ce n'est pas IPAL qui l'a fait, c'est l'Union européenne. Vous avez les 2 boucles de l'économie circulaire, la boucle minérale et la boucle organique. Chaque fois, c'est le même principe. On essaye de prévenir l'apparition des déchets. Ensuite, on essaye de réparer, de réemployer, de recycler, de valoriser. Et vous voyez en fait que ces 2 boucles de l'économie circulaire, elles s'appuient sur la valorisation énergétique. Valorisation énergétique qui sert d'une part à traiter les résidus de tri, mais également à sortir les éléments polluants de ces 2 boucles. Ces éléments, ces déchets, qu'est-ce qu'on en fait? On va utiliser le potentiel énergétique pour en faire de la chaleur et de l'électricité. Voici le focus maintenant sur le site de Tumène, où on a traité en 2022 un peu plus de 410 000 tonnes. À partir de 410 000 tonnes, en valorisation énergétique, on en fait de la chaleur qui va être principalement réutilisée sur le site, dans le procédé ou pour chauffer les bâtiments. Et la majorité de cette énergie, elle va être transformée en électricité qui va être également consommée sur le site, mais la majeure partie va être remise sur le réseau. C'est plus de 234 millions de kilowattheures qui vont être remis sur le réseau. Ça donne quoi? 234 millions de kilowattheures, ça équivaut à la consommation de 67 000 ménages, soit un peu moins de la moitié des habitants de Wallonie-Picard. Les résidus de l'incinération, donc de la valorisation énergétique, alors on a parlé des résidus dangereux qui représentent moins de 4% qui vont terminer en décharge, mais la majeure partie des résidus, ce sont les mâches-fer qui vont être traités, c'est-à-dire qui vont être déferraillés, démétallisés. Ces éléments-là vont être valorisés en sidérurgie ou en aciérie, et les mâches-fer vont être criblés, maturés et utilisés en matériaux de sous-fondation. 2 autres projets sur le site de Tumène. Le premier, c'est un projet que l'on mène avec la spin-off Octave. Alors c'est quoi? C'est en fait mettre en place des batteries en fait qui proviennent des véhicules électriques, donc ce sont des batteries en fin de vie. On les reconditionne et en fait on va stocker une partie de l'électricité qui est produite par le site de Tumène au moment où le réseau n'en a pas besoin.
pendant la nuit par exemple. Et par contre, lorsque le réseau est fortement demandeur, les batteries se vont vider et on va recharger le réseau. On sort de la phase pilote et en 2023, là nous allons commencer la phase industrielle avec plus de 1 MW de puissance installée. L'autre projet que nous développons sur le site de Tumède, c'est la mobilité du futur, c'est la mobilité à l'hydrogène. Le principe est simple, les camions poubelles vont devoir également être verdurisés, être décarbonés. Alors nous croyons très fort à la filière hydrogène. On va démarrer par une installation à plus petite taille, mais le principe est assez simple. Le camion poubelle arrive sur le site de Tumède, déverse ce déchet, fait le plein d'hydrogène et repart en circuit de collecte. Nous terminons la phase d'étude et en 2023, nous lançons les appels d'offres. N'oublions pas l'importance du site de Tumède pour tout ce qui concerne la gestion des déchets hospitaliers infectieux. On sort de la crise sanitaire, on a dû faire face à 3 fois plus de volume de déchets hospitaliers. Et on peut le dire, le site de Tumède est un des seuls, si pas le seul partenaire des hôpitaux à avoir garanti le service au même prix malgré l'ensemble des contraintes. Autre point important qui prouve en fait la complémentarité de la valorisation énergétique et du recyclage, c'est ce qu'on appelle le projet Remind. Alors, le projet Remind, c'est 15 industriels qui se mettent ensemble avec le centre Terre et Pierre et qui essayent de trouver des solutions innovantes pour décarboner les procédés. Et quel est le principe ici que l'on essaye de concrétiser? On va utiliser les mâches-fer, on va utiliser le CO2 qui est émis par les cheminées de Tumède, et en mélangeant ces produits, en trouvant une formulation, nous espérons fabriquer des éléments routiers comme les bordures que vous voyez là. Autre activité, les dalles de compostage. On a traité en 2022 plus de 20 000 tonnes de déchets verts. C'est nettement moins que les autres exercices, mais souvenons-nous d'une année exceptionnellement chaude. Et donc on a eu moins de déchets verts collectés. Il faut souligner aussi que la population est bien consciente de la nécessité de limiter la production de déchets et donc développe au domicile, sur le jardin, des techniques telles le mulching pour éviter d'amener les déchets verts au niveau du recyparc. À partir de ces 20 000 tonnes de déchets verts, on fait du compost végétal qui est revendu aux agriculteurs, mais également à la population. Je suis sûr que vous connaissez notre fameux Composal. L'autre volet des outils techniques, c'est l'épuration des eaux. Donc, comme je le disais, on couvre toute la chaîne de valeur, de la collecte, des égouts, collecteurs, stations de pompage et stations d'épuration. Ces 50 stations d'épuration qui sont déjà en activité en Wallonie-Picard, ces 50 outils ont permis d'épurer près de 30 millions de mètres cubes d'eau usée. On a également accueilli 31 000 mètres cubes de gadou et nous avons produit 30 000 tonnes de boue. 30 000 tonnes de boue, dont plus de 2 tiers ont été valorisés en agriculture. Le reste a été valorisé énergétiquement sur le site de Tumède. Le secteur de l'eau, c'est aussi le service graffiti qui est proposé aux communes, un service qui est utilisé par pas mal de communes de Wallonie-Picard et du Sud-Hainaut. Et je salue également le professionnalisme de nos collègues sur ce secteur. Vous le savez, la masse d'eau de l'Escaut n'est pas dans un bon état. Ceci est dû à la pression industrielle, agricole, mais également domestique. Il y a encore du travail à faire. C'est pour ça que la Société publique de gestion de l'eau, la SPGE, nous a demandé d'accélérer en fait le programme d'investissement. Alors ce ne sont pas des gros ouvrages, ce sont des petites stations d'épuration, mais il y en a encore une cinquantaine à faire. Alors 50 stations d'épuration, mais également des réfactions d'égouts, des créations de nouveaux égouts, des créations de nouveaux collecteurs. En 2022, nos équipes ont étudié plus de 100 projets et ont mené plus de 76 chantiers pour un montant de plus de 50 millions d'euros. Dans ces 76 chantiers, vous avez 17 collecteurs pour 52 km, 51 égouts pour 18 km, 5 stations de pompage et 3 stations d'épuration, dont une a été inaugurée en tout début d'exercice. Une autre activité du bureau d'études qui se développe, c'est la réalisation d'études hydrauliques. Études hydrauliques qui viennent appuyer l'autre pôle qu'est
le service aux collectivités. Alors souvenons-nous, les tristes événements de juillet 2021, ces inondations qu'on a connues dans le bassin liégeois, ont amené la conférence des bourgmestres de Wallonie-Picarde à solliciter IPAL pour coordonner un diagnostic territorial en matière de lutte contre les inondations. Nous avons réuni plus de 15 acteurs, la province, les contrats rivières, le SPOE, les parcs naturels, bien évidemment les communes, pour co-construire en fait ce diagnostic qui a été présenté en octobre 2022. Tous ces outils maintenant sont à disposition sur le site internet de l'ASBL WAPI 2040 et je ne peux qu'inviter les élus et les techniciens à les consulter. Pour nos propres métiers, nous avons proposé aux communes de Wallonie-Picarde de renforcer le service de gestion intégrée des réseaux en le transformant en gestion proactive des réseaux. On peut le saluer, toutes les communes ont adhéré à ce nouveau service. Ça n'empêche pas les services traditionnels de bien fonctionner. Au niveau de la gestion intégrée des réseaux, c'est d'abord plus de 1600 avis d'urbanisme qui sont analysés, c'est plus de 670 raccordements qui sont étudiés, c'est 102 audits qui ont été menés sur les réseaux, 78 contrôles de stations d'épuration individuelles, mais c'est également et surtout 45 km d'égouts qui ont été curés sur notre territoire et 75 km qui ont été inspectés par caméra. L'autre service du pôle service aux collectivités, c'est le BTS, qui en fait propose de l'assistance maîtrise d'ouvrage à tous nos partenaires, communes ou collectivités. Je vous invite bien évidemment à parcourir le rapport annuel pour analyser ces beaux projets en détail. Je remercie les communes de nous confier ces beaux dossiers. Alors je vais citer ici les nouveaux ateliers communaux de la ville d'Ath, le commissariat de police de Brunehaut, le château des Comptes à Moucron, l'école de Graty à Silly, les aménagements des anciens bureaux du CPAS de Chièvres, l'installation de chaudières biomasse sur le hall sportif des collines de Frasnes, la salle des Marcottes à Wissiny et 4 chantiers majeurs sur Tournai, la rénovation de Tournai Expo, la Halle Audra, la Maison de la Culture et le centre culturo-sportif SATA. Alors, un petit mot sur les résultats. Certes, l'année a été compliquée puisque nous avons dû faire face à des augmentations de coûts, que ce soit au niveau des réactifs, au niveau des coûts salariaux, mais l'année 2022 est bonne et ce bonus est principalement dû à la revente d'électricité de notre site de Tumène. Alors ça permet au conseil d'administration de proposer à l'Assemblée générale plusieurs actions. D'abord, une ristourne de 6 € par habitant, dont une partie avait déjà été annoncée à l'Assemblée générale de décembre. Ensuite, nous alimentons le droit de tirage pour les communes de Wallonie-Picarde à concurrence de 11,13 € par habitant. Pour les communes de Wallonie-Picarde également, le conseil d'administration propose de couvrir pour les 3 prochaines années la cotisation du service GIR, gestion intégrée des réseaux, ce qui représente 5,8 € par habitant. Bien évidemment, des réceptions de l'intervention régionale qui nous est promise par la ministre de l'Environnement, les 2,18 € seront ristournés aux communes de Wallonie-Picarde et du Sud-Hainaut directement. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Toute l'équipe du comité de direction est à votre disposition si vous avez des questions. À très bientôt.